Bonsoir chers internautes, nous sommes ici dans notre rubrique Flash Info, toujours dans la télévision Malassi 4. Nous allons tourner autour de l'actualité, comme vous le savez, sur la pandémie du coronavirus. Donc suivez-nous et que Dieu vous bénisse. Pasteur, Dieu vous bénisse. Amen, que te bénisse. Quand tu as dit bonsoir, et ceux qui sont le matin, c'est indirect. Tu peux penser que nous sommes le soir. C'est ça, Et tu es habitué. Oui, je suis habitué. Merci, pasteur. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez sur la planète. Je sais comment vous allez. Non, je vais bien, je me porte à merveille par la grâce. Dans le confinement, comment vous faites? Oh non, mais nous sommes là, on essaie de voir ce qui se passe. D'après tout, on est là, on observe. Sinon, ça va bien. Vous arrivez quand même à joindre des frères au téléphone? Oui, les frères, nous sommes en contact avec eux, soit au téléphone, d'autres se déplacent au moins, qui viennent me voir en cause, en fraternité, d'autres c'est au bout du fil, et d'autres c'est sur les réseaux sociaux. Tout le monde se porte très bien. Très bien, merci. Parce qu'il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, une vidéo faite par deux pasteurs. Je crois que c'est le pasteur Joseph Malbeki et le pasteur Jos Tumba. Ils disent que vous avez obéi aux autorités en fermant les églises, au lieu de résister. Donc, vous avez lu les critiques de la Bible. Au lieu d'obéir à Dieu, vous obéissez aux hommes. Donc, au lieu de résister, vous devez aller à l'église, continuer à prier. Donc, au lieu Non, vous les pasteurs. Donc, ils ont intéressé cette vidéo à tous les pasteurs. Donc, au lieu de résister aux autorités, d'aller les prier à l'église, vous restez à la maison. Et pasteur, vraiment, quelle est votre question? Au lieu d'aller à l'église, vous restez à la maison. On ne pouvait qu'obéir à ce qui était dit par les autorités, puisque c'est universel. Mais ils disent que vous obéissez aux hommes au lieu d'obéir à Dieu. Ben, je crois que ce que les pasteurs ont dit, nous ne sommes pas totalement contre ça, parce qu'ils ont voulu peut-être nous exhorter, nous les pasteurs. Je ne sais pas, eux ils sont aux États-Unis, ils prient certainement, comme le pasteur a dit, ils sont en convention à Miami, mais en réalité, eux ils sont dans des maisons aussi, ils prient en confinement. Ah bon? Oui, parce qu'aux États-Unis, j'ai été là-bas, et que ce soit à Washington, D.C., partout, j'ai prêché, j'étais dans des églises, on ne prie pas dehors, on prie dans des maisons. Comme nous, dans les hangars. Non, quand vous priez, le bruit ne se fait pas entendre dehors. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver dans les églises là où j'ai visité, quand vous êtes dedans, et que quelqu'un se tient, même il peut s'adosser contre le mur de votre église, il vous écoute même pas chanter. C'est genre comme nos chambres froides, c'est sonorisé. Voyez-vous? Donc, du coup, qu'ils soient même s'ils sont en convention, où ils prient, ici aussi les gens prient dans des maisons. On nous a empêché d'avoir plus de 50 personnes, mais on peut tenir des réunions avec 10, 12 personnes, ça peut se faire. Sauf qu'on obéit parce que William Branham a dit il faut obéir. Voyez-vous, ils ont donné un verset qui est bien. Mais je crois que le verset n'a pas été, je le dis avec tout le respect possible, pour ces révérends pasteurs, je crois qu'ils comprendront ce que je veux dire. Le verset, en ce moment-là, le verset ne cadre pas. C'est mal placé. Pas mal placé, mais mal situé. Placé, c'est trop dit. Mal situé. Oui, parce que je crois que tout le monde devrait obéir. Mais est-ce que il y a pas, vous avez une citation du prophète qui appuie ce que vous dites là? Oui, on ne peut que s'appuyer sur le prophète. On pouvait résister si William Branham, comme il avait parlé des cache-nez, machin, il avait déjà vu. Oui. Et s'il nous avait dit qu'en ce moment-là, quand ces hommes, les hommes politiques consorts vous diront, vous demanderont, alors résistez. Les pasteurs ont souligné, ils ont dit, et quand l'ange de la mort devait venir, il devait trouver ceux qui avaient le sceau de Dieu sous le sang. Nous sommes déjà sous le sang, nous sommes protégés,
Alors, on devait s'inquiéter si on n'était pas protégé. Même les enfants de Dieu, là où ils sont dans leur maison, ils sont protégés. Et si aujourd'hui on m'appelle pour dire que non, tel frère est touché, dans la foi parfaite, William Branham dit, la foi ne considère pas la distance. William Branham a prié au téléphone, il a envoyé les pochettes, puisque les gens se déplacent. Donc Marc 16 ne s'est pas arrêté. On utilise Marc 16, la commission de l'ange, au téléphone, on prie. Voilà, quand nous avons tenu dernièrement l'émission où j'ai parlé sur la photo de l'ange du Seigneur, les gens m'ont appelé de Pointe-Noire. Nous avons mis le pasteur Joseph, qui est notre collaborateur, à Pointe-Noire. Et nous l'avons mis en contact avec une femme qui avait désiré la photo, on l'a envoyé, ils se sont rencontrés, il a donné la photo à la femme et ils ont même fait la photo, ils m'ont envoyé la photo sur WhatsApp. Et c'était à Mosaka, quelqu'un a appelé, il avait besoin de la photo, on lui a dit comment le faire et comment voir la photo. Les gens appelaient au Mali, depuis le Mali, quelqu'un a suivi, beaucoup ont appelé et le frère disait qu'il voulait un entretien privé avec moi au téléphone et je devais prier pour lui parce qu'il était envoûté. Parce qu'il a compris que c'était la réponse. C'est Marc 16. Donc Marc 16. Le travail continue quoi. Je veux dire au pasteur que ça ne s'est pas arrêté. Marc 16 et je dis ça pour encourager les autres pasteurs qui ont suivi la vidéo ou pour lesquels on leur a parlé de la vidéo. Certainement ils sont un peu désaxés. Non. Les frères, le pasteur Malubeki et l'autre pasteur ils n'ont pas fait... En fait, moi je crois qu'ils ont voulu nous réveiller. Mais seulement, frère Branham dit une écriture essaie d'aider une autre écriture. Ça s'interprète. Donc nous donnons ceci pour dire aussi au pasteur Malubeki et le pasteur l'autre Joe Tumba que en fait ce n'est pas obéir aux autorités. Et si on obéit aux autorités, ce n'est pas mauvais. Maintenant, là, parce que c'est universel. Je vais lire une citation, une situation pareille qui est arrivée dans la Bible où tout le monde avait obéi aux autorités et frère Branham me dit que c'était la volonté parfaite du Seigneur. Ah bon? Oui, nous allons prendre l'écriture. Je suis dans « Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer ». C'est prêché un certain lundi le 16 décembre 1963 à Tucson, Arizona, USA. Je commence au paragraphe 35. Frère Branham dit ceci. L'avez-vous remarqué? Cela devait arriver exactement à l'époque de ce roi meurtrier, Hérode. Le roi meurtrier, Hérode, qui n'était rien d'autre qu'un meurtrier. Il a tué tous ses petits-enfants afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. En ces termes, ce que Dieu avait dit par le prophète, en ces termes. Rachel pleure ses enfants à Rama et ils ne sont plus. C'était ça la prophétie. Vous voyez, il devait y avoir un roi meurtrier pour accomplir cette prophétie qui était donnée plusieurs siècles auparavant. Et quand Dieu prononce une parole par son prophète, elle doit s'accomplir puisque c'est la parole de Dieu. Même si cela prend du temps, elle s'accomplira toujours parce que c'est une sémence. Je vais au paragraphe 36. Voici une autre chose que nous désirons faire remarquer. C'est à ce moment-là même qu'il devait faire recenser le peuple. Et à cause de cela, Joseph et sa femme, sa fiancée Marie, furent contraints. Je veux que nous puissions souligner ces verbes. Le verbe contraindre, et contraindre, ça veut dire ils sont obligés. Ils furent contraints à rentrer à Bethléem. Qu'est-ce qui se passe? Jésus doit naître. Marie est enceinte. Et Dieu sait qu'elle va accoucher au moins dans un mois. Mais puisqu'elle est à Nazareth, mais il faut que Jésus naisse à Bethléem, selon la prophétie. Il faut que ça Bethléem de Juda. Mais comment je vais l'accomplir?
Dieu utilise un roi meurtrier, un politicien qui donnera une loi, un décret, comme quoi tout le monde doit se rendre dans sa ville natale, car il y a un recensement. Nous allons lire. William Branham dit que à l'époque là, que tu sois prêt ou pas, il fallait s'y rendre. Ah oui. Mais imaginez qu'un pasteur était à Nazareth et qu'il était né à Capernaum. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il devait aller à Capernaum et l'église. Les frères qui étaient nés, par exemple, à Silo, à Jéricho, ils devaient faire tout le monde se rend. Et l'église allait se faire comment? Mais ce ne serait pas obéir seulement aux autorités, ce serait obéir à Dieu. Écoutez ce que Frère Vanam dit. Je crois que vous nous suivez très bien dit. Eh bien, nous voyons donc que, au paragraphe 41, il dit, nous voyons donc que lors de ce grand recensement, le roi avait publié son édit ou son ordre, selon lequel tout le monde devait retourner à son lieu de naissance, quelles que soient les circonstances. Eh bien, ça semblait bien être une chose horrible pour cette petite pauvre femme, dans l'état où elle était, une femme, à 9 mois. Elle est presque à terme. À terme, marcher de Nazareth jusqu'à aller à Bethléem. C'était pas quelque chose de... Voilà. Donc ici, il dit, eh bien, ça semblait bien être une chose horrible pour cette pauvre petite femme dans l'état où elle était, attendant famille, de devoir entreprendre ce long voyage. Aujourd'hui, c'est à peine si on peut penser à la mener à bord d'une ambulance. Mais elle était obligée de le faire. Si vous avez déjà été en Palestine, vous verriez qu'elle a dû traverser ces rochers de granit raboteux, passer par là, sur le dos d'une petite mule. Peu importe combien c'était désagréable, combien cela semblait cruel, c'était les ordres du roi. Tout le monde devait exécuter cela. Jeune ou vieux, que vous soyez prêt ou pas, on devait le faire à tout prix. Remarquez, il dit tout le monde. Il n'a pas dit seulement les païens. Il a dit tout le monde. Et jusqu'à là, personne ne comprenait qu'est-ce qui se passait. Maintenant, regardez au paragraphe 37, il dit, toujours dans la brochure, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Le paragraphe 37, il dit, Dieu sait comment faire les choses. Il fera même que les œuvres de l'ennemi le glorifient. Des fois, quand nous pensons que ce qu'il nous faut, c'est faire ceci ou cela, afin que tout soit à l'heure, c'est l'horloge de Dieu qui est à l'heure pile. C'est Dieu qui agit même dans ce cas de coronavirus. Maintenant, écoutez exactement ce qui se passe aujourd'hui. La même brochure au paragraphe 38, il dit, eh bien, nous voyons que pour ce recensement, Hérode avait dit que tous ceux qui étaient loin de leur lieu de naissance devaient y retourner. Effectivement. Cela, il pensait, lui-même Hérode, il pensait qu'il faisait quelque chose d'important là, en faisant cela. Mais il ne savait pas qu'il était en train de travailler en parfaite harmonie avec Jéhovah. Un roi meurtrier travaillait en harmonie avec Jéhovah. Aujourd'hui, Poutine, Trump, Macron et les autres travaillent en harmonie avec Jéhovah. Ça veut dire quoi? Mais est-ce que c'est eux d'abord qui avaient dit mettez les masques? Mais c'est Branham qui avait déjà dit. Mais qui savait, même nous dans le message, cette citation-là, si on l'a rencontrée bien avant, est-ce qu'elle devait avoir une importance? Mais elle a eu l'importance parce que ces hommes ont dit ça. Et eux, en disant ça, n'ont pas su que c'était déjà dit. Mais c'est une onction.
C'est une onction qui planait depuis au moins 57 ans. Mais ce gars-là, il savait que ça va s'accomplir. Mais lui fait accomplir les paroles de William Branham. Il fallait que ça sorte par la bouche des autorités pour que nous comprenions que ce n'est pas ça. Pour qu'on ait confiance à la parole de Dieu. Ça, c'est clair. Mais puisque la solution est là, c'est déjà la solution. Nous sommes sous le sang. C'est la photo de l'ange. Nous avons la commission de l'ange. Nous avons Marc et 7. Mais c'est déjà bien. Voilà. C'est Élie qui avait dit que Akab, tu seras tué. Ton sang coulera. Et les chaînes lécheront le sang de Jézabel. Et toi, ton sang coulera comme tu as tué, tu as fait couler le sang de Naboth. Mais regardez ce jour-là, il était cagoulé, il était masqué. Mais la Bible dit par hasard. Or, Lazare n'existait pas. Une flèche lancée pas contre lui. Mais la parole de Dieu qui planait, qui était prophétique, a pris la flèche et a détourné la direction et ça a tué Akab. Ah, c'est clair. Quand un prophète apparaît, quel prophète qui est né sous la constellation des 3 étoiles? Et c'est Dieu dans la chair humaine qui parle. Et lorsqu'il parle, sa parole ne peut pas aller comme ça dans l'air. Et lorsqu'un politicien donne ses ordres avec ses masques désinfectés et tout ça, il ne comprend pas que là c'est Dieu. Il est en contact avec la prophétie. Mais nous, ça nous réveille. Et automatiquement on comprend. Mais quelle est la solution? Il dit c'est le sang, le signe appliqué, le signe. Ouais, écoutez maintenant ce qui est terrible. Lui, il était en train de travailler en parfaite harmonie avec Jéhovah. Point. Combien de sacrificateurs n'ont-ils pas sans doute maudit Hérode dans ce moment-là au nom de l'Éternel? C'est ça. Combien ne se sont pas sans doute opposés secrètement en disant « Oh, ce Romain, si nous pouvions mettre la main sur lui, nous ferions telle et telle chose. » Sans savoir que cela marchait exactement selon le plan de Dieu. Les sacrificateurs ont maudit Hérode. Comme les pasteurs le font aujourd'hui. Mais comme les pasteurs Maloubé, quel autre l'ont fait. Ce qui est vrai, c'est que nous ne sommes pas là pour soutenir la politique et nos consorts, mais seulement on essaie de regarder ce que font les politiques, c'est exactement accomplir la parole de Dieu. Lorsqu'un politique est derrière la prophétie, sans savoir qu'il est là sous l'onction d'une prophétie, mais nous on ne sait qu'observer, et on sait que la parole de Dieu, voilà, l'écriture est sur la muraille. Mais ces sacrificateurs non avisés se mettront à condamner et les autres sacrificateurs et les héros de lui-même. Frère Branham dit ceci, écoutez le conseil au paragraphe 40. Et si les prédicateurs de ce temps-là avaient lu et étudié cette parole, ils auraient su que cela devait arriver. Ah oui. Et il dit, au paragraphe 39, il dit, aujourd'hui, nous maudissons des fois le communisme et toutes ces choses. Je pense en effet qu'il mérite cela. Voilà, frère Branham dit, le communisme mérite la malédiction. Mais on doit pas le mentir n'importe comment. Mais si seulement vous connaissiez la vérité, le communisme œuvre parfaitement dans la main de Dieu pour accomplir exactement ce que Dieu a dit que cela ferait. Effectivement. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est clair. Donc, au fait, ce que j'allais dire comme réponse à ça, je sais que beaucoup de gens ont vu ça parce que c'est fiché dans les jeunes du message qui s'interrogent. Ils s'interrogent aussi trop là. Avec le message, on s'interroge pas trop. On ne peut pas s'interroger éternellement. On s'interroge, on a la réponse, et puis on continue. Donc, maintenant, ils ont placé ça là. Et vous savez que les gens, beaucoup de gens entrent là-dedans. Ils voient ça. Mais après, mais ils sont contaminés. Pour dire que non, les pasteurs ont fermé des églises, c'est devenu des croyants, des Macron et tout comme ça. Non, mais ces pasteurs-là, au moment de la naissance de Jésus, qui ont fermé des églises, qui sont allés dans leur ville natale, ils étaient devenus les croyants d'Hérode. Non, c'était la prophétie. C'est pas ça.
Donc c'est ce qu'on allait dire. Oui, c'est vrai, pasteur. Et j'allais ajouter encore une autre écriture. Oui. Dans cette ordre d'idée, oui. Là où Frère Branham nous conseille, il dit quoi? Il dit, dans la brochure, la vie éternelle et comment la recevoir. Prêché le vendredi 31 décembre 1954. Je lis, au lieu de commencer, vous pouvez commencer, vous qui avez la brochure ou dans vos ordinateurs, commencez au paragraphe 116 pour avoir bien l'idée, parce que ici, c'est juste c'est des chutes ici. Nous allons être un peu bref. Mais moi, je lis plutôt au paragraphe 119. Frère Madame dit ceci. Et cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants et pécheurs, voués à l'enfer. Les hommes là, ils sont voués à l'enfer. Mais notre destinée, la destinée de l'Église est entre les mains des politiciens. Frère Branham dit, la destinée de votre pèlerinage ici sur terre, de votre voyage sur terre, ai-je dit, est placée entre les mains des hommes méchants et pécheurs. Vous ferez mieux de veiller à la destination de votre âme. Si elle ne s'est pas engagée vers le ciel et vers Dieu, détournez-vous ce soir et tout votre cœur et ne laissez pas la vieille année passer sans que vous vous soyez tourné vers Dieu. En effet, votre destinée terrestre est déterminée par des hommes méchants, cruels et insensibles, des athées. C'est là la destinée de votre corps. Quoi qu'il veut l'enfer maintenant, cela met fin à votre vie. Que Dieu soit miséricordieux. Et dans d'autres interprétations, on dit, votre destinée est entre les mains des hommes politiques. Ce qu'ils veulent faire de vous, ils vont faire. Déjà, l'Amérique a son nom dans la bombe. Et quand vous allez voir dans d'autres parties du message, il parle de la Russie, il parle de l'Amérique, il parle de l'Inde et tout consort. La fin du monde, mais c'est entre les mains des politiciens. Nous, notre problème, c'est de veiller sur l'âme. Si tu n'as pas Dieu, cherche Dieu. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Voyez-vous, donc, c'est ça. Alors, merci beaucoup, pasteur. Vous avez beaucoup édifié. Mais pasteur, selon vous, bon, cette situation, ça peut se situer, bon, on peut le dire, cet événement, ce que nous vivons aujourd'hui, ça peut se situer dans quel cadre prophétique? Bon, je dirais, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est, pour moi, selon Frère Branham, nous sommes en fait en train de voir l'accomplissement de la prédication de Frère Branham intitulée « La dislocation du monde ». Où le monde se disloque. Là où il dit que chaque nation a besoin d'un Messie. Chaque nation. La Russie a besoin d'un Messie. L'Amérique a besoin d'un Messie. L'Allemagne avait besoin d'un Messie. Et tout le monde, partout, on a besoin d'un Messie. Mais sauf qu'ils ne savent pas que le Messie doit être biblique. Mais eux, ils cherchent le Messie dans la politique. Le Messie veut dire le leader. Voilà, eux, ils cherchent qui sera le grand. Parce que la guerre entre la Chine et l'Amérique, c'était d'abord une guerre commerciale. Maintenant, là, c'est une guerre biologique, disons. Après, ça va être une guerre d'armement et ça commence toujours comme ça. Qui sait si ce sont des causes lointaines ou des causes indirectes de la Troisième Guerre mondiale? Nous savons que la véritable cause directe, c'est le conflit entre la Palestine et Israël. Mais ça peut venir comme ça, qui sait? Donc, le problème ici, il faut que les gens s'équipent spirituellement. Maintenant, je vais dire ceci. La dislocation du monde, c'est que William Branham s'inquiète sur quelque chose. Lui-même s'inquiète. Il dit, je peux lire, ce qui est un peu... Ils doivent chercher quel Messie. Le monde doit chercher quel Messie. C'est ça le problème. Frère Branham dit ceci.
excusez-moi, il dit, la dislocation du monde prêchée le dimanche 16 décembre 1962 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 66, il dit, il ne vint jamais pour être un politicien national ou ecclésiastique. Quand Jésus est venu, il n'était pas venu en tant que politicien national ou ecclésiastique. Et si le Messie venait aujourd'hui, il ne sera pas un politicien national ou ecclésiastique. Et si nous cherchons une telle personne, Dieu nous enverra la délivrance. Mais nous devons recevoir cela tel que Dieu l'envoie. Eux ne l'ont pas fait. Ils ne le voulaient pas de cette façon. L'Église pleure aujourd'hui, disant, ô Père Céleste, veux-tu nous envoyer Jésus? Nous te prions. L'Église aujourd'hui réclame Jésus. Écoutez la réponse. Et quand le Saint-Esprit commence à se mouvoir là-dedans, oh, c'est, nous ne, cela, l'Église cherche Jésus, mais Dieu leur envoie quelque chose d'autre. Et quand ils envoient le Saint-Esprit, parce que Jésus avait dit dans Matthieu 12, le verset 31-32, quelqu'un viendra, le Saint-Esprit viendra après moi, il fera les mêmes choses que moi. Ça, oui. Alors vous le reconnaîtrez. Maintenant, les gens cherchent Jésus, Dieu leur envoie le Saint-Esprit. Et au temps de Jésus, les gens cherchaient Jéhovah. Dieu leur envoyait Jésus. Et j'ai la citation ici. Frère Branham dit, voyez, c'est cette chose-là que vous avez remarqué, vous avez rejeté. C'est pourquoi ceci vous arrive. Mais je veux ça. Et il a dit, aujourd'hui là, rejeter Dieu le Père, c'est normal. Rejeter Dieu le Fils Jésus, c'est normal. Mais si vous rejetez le Saint-Esprit, mais c'est ça le problème. Ça c'est grave. Écoute. L'Église pleure aujourd'hui, disons, ô Père Céleste, veux-tu nous envoyer Jésus? Nous te prions. Et quand le Saint-Esprit commence à se mouvoir là-dedans, il commence à dire, oh, c'est, nous ne, cela, voyez-vous, eh bien, vous, nous ne voulons pas que cet homme domine sur nous. Oh, je ne veux pas entendre cela, non, je ne peux pas accepter cela, ma dénomination ne croira pas cela. Donc, vous ne voulez pas avoir un Messie, vous ne voulez pas avoir l'onction. Tu vois ce que je veux dire? Si Dieu envoyait un Messie, il sera exactement biblique. Ah oui. Parole sur parole. Exactement ce qu'il était au début. C'est ça. Le cri du monde. Quand nous voyons les politiciens et tous les autres gêner la vie même de l'Église, et nous crions. Mais c'est Dieu, mais Dieu nous a envoyé la chose et nous l'avons rejetée. Maintenant, moi je me dis, quelle est cette chose que Dieu nous a envoyée et on a rejetée? Parce que le baptême au nom de Jésus, on a reçu. Marc 16, dont les pasteurs font allusion, on a reçu. Mariage et divorce, on a reçu. Le prophète de l'heure, on l'a reçu. Oui, on l'a reçu. Dis-moi quelque chose qu'on n'a pas reçu. Même ce que Dieu n'a jamais prêché, tel que la polygamie, on a reçu. Dieu n'a jamais prêché ça. Dieu ne frère Branham dit, je ne crois pas à la polygamie. Mais ils ont reçu ça. Et malgré ça, ils ont reçu. Parce que ce que Dieu envoie maintenant, exactement, les gens ne reçoivent pas. Les gens n'ont pas reçu. Mais moi, je suis mais c'est ça le problème. Le baptême du Saint-Esprit, avec sensation, ils ont reçu. Oui, tout est là, tout ça. Le baptême du Saint-Esprit, sans sensation, ils ont reçu. Le baptême au nom de Jésus, ils ont reçu. Le pardon, mais il y a même les maisons dedans. Tout ça là a été reçu. On a reçu tout. Malgré ça, Branham dit, vous avez rejeté quelque chose. Mais on a reçu le prophète, pasteur. Le prophète de l'heure, on l'a reçu. Mais Branham me dit, on a rejeté quelque chose. Ah, parce que il s'agit de quoi?
C'est très capital, mes frères. Et posons-nous la question de savoir. Oui, de quoi ça? Qu'est-ce que Dieu nous a envoyé que nous n'avons pas accepté? Alors que selon la logique des choses, on a reçu tout ce que Dieu a envoyé dans ce temps de la fin. Ça veut dire que il y a quelque chose que Dieu a envoyé et qu'on n'a pas reçu. Ah oui. Il a déjà commencé et en amont que l'Église est en train de demander Jésus, mais Dieu envoie l'onction dans l'Église. Faire les mêmes choses que le Messie faisait, selon la Bible. Les gens ne veulent pas ça. Et vous décriez, oh non, il y a ceci et cela, les politiciens. Mais la chose à faire, c'était d'abord ça. Au fait, la chose à faire, c'est recevoir ce que Dieu a envoyé. Il est déçu parce qu'il disait quoi? Et il dit, l'Amérique. Attends, je vais lire. Allez-y, pasteur. C'est très intéressant. La dislocation du monde, la même brochure, paragraphe 80, prêché le 16 décembre 1962. Le paragraphe 80, il dit ceci. La Russie cherche un génie scientifique comme Messie Ouin pour ce Noël. C'est ce qu'ils veulent recevoir. L'Inde cherche à avoir un Messie qui puisse les nourrir et les vêtir sans qu'ils aient à travailler. Maintenant, écoute, il dit, Amérique, que cherches-tu? Quelle est ton opinion? Amérique, tu demandes un Messie. Point. Voyez-vous, ceci est enregistré. Tu demandes un Messie. Que veux-tu? Tu as eu ce que tu voulais. Il dit ça à l'Amérique. L'Amérique a eu ce qu'il voulait. Donc l'Amérique a eu le Messie. On a seulement peur coronavirus, c'est tout ça. On a recevoir le Messie. On a peur, on a laissé les églises. L'Amérique, quelle est ton opinion? Tu cherches le Messie comme la Russie. Frère Branham me dit, tu as reçu ce que tu voulais. Tu voulais avoir un politicien et tu en as eu un. Maintenant, que vas-tu faire de lui? Il va te dépouiller. C'est exactement ce qu'il va faire. Il va t'envoyer à la tombe. C'est toi qui l'as voulu. Tu as obtenu ce que tu désires. Maintenant, que vas-tu faire de cela? C'est entre tes mains maintenant. Un Akab, un Jézabel moderne. C'est pas Kennedy et sa femme. C'est ça. La chose même que vous avez fui en venant ici pour avoir la liberté. Vous y êtes encore retourné. Mais c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez un Ricky coiffé au ras, un Elvis moderne pour aujourd'hui. Et vous l'avez eu. Vous vouliez un politicien habile et instruit avec un cerveau de génie. Vous l'avez eu. Comment êtes-vous parvenu? Vous l'avez introduit, truqué. Et la machine politique s'est placée devant des braves gens. Le paragraphe 85 dit, tu as rejeté, ô Amérique, tu as rejeté le message de Christ, point virgule. Tu as rejeté le Saint-Esprit qui a été confirmé devant toi, même juste dans tes propres bâtiments du Capitole, où la puissance de Christ s'est révélée et a connu les pensées des hommes, a pu guérir les malades, découvrir les lieux secrets du cœur et faire exactement ce que Dieu avait annoncé pour ces derniers jours. Et tu as rejeté cela. Frère, vous suivez ça? Qu'est-ce que l'Amérique a rejeté? Le Messie qui discerne les pensées du cœur. Et on a peur. Et tous ceux qui disent qu'ils sont sous le sang, quel sang? Le sang des animaux ne marche pas. Frère Branham dit, le sang de Jésus n'était pas si riche. C'était un sang pauvre. Frère Branham dit ça. Ça ne pouvait pas sauver. Attends, je vais lire une écriture. Tu as rejeté cela. Il n'était pas assez affiné. Il était né dans une crèche pour la nation. Il sentait mauvais. Et rappelez-vous, vos politiciens, vos ecclésiastiques puent aussi devant Dieu. Dieu aime un arôme parfumé d'humilité. L'Église n'aime pas cela. Une fausse humilité. Dieu aime la vraie humilité. C'est ce qu'il aime. Ils ont donc eu leur géant instruit. Écoute, frère Branham dit, la même brochure, toujours la discussion, paragraphe 92. En 1963, Dieu leur a envoyé, a envoyé sur nous, si en 1963, Dieu envoyait sur nous la même onction qu'il envoya jadis au temps de Jésus.
au commencement. Nous rejetterions cela comme le firent les autres à l'époque. Car si ce point, ce Messie venait effectivement à l'église, il serait exactement comme il a dit dans la Bible. Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si donc nous demandons un Messie, un Noé, pourquoi cherchons-nous à avoir un politicien religieux? Pourquoi cherchons-nous à avoir un génie militaire? Pourquoi cherchons-nous à avoir un savant instruit? Mais cherchez à avoir un agneau. Cherchez à avoir un agneau qui vous ramènera. Malachie 4 dit quoi? Il ramènera les cœurs de paix. Et l'agneau, c'est quoi? C'est pas la colonne de feu sur la tête d'un homme. C'est pas ça l'agneau. Et dans la brochure, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, le paragraphe 107 à 108, il dit, quand Jean-Baptiste a vu la lumière sur la tête de Jésus, il a dit, voici l'agneau. Au paragraphe 108, il dit, mes frères, laissez-moi vous demander, est-ce qu'il ne nous a pas aussi promis un autre aigle qui volerait du désert avec la lumière qui suit? C'est pas ça l'agneau. C'est exactement. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est ça. On peut être sauvé aujourd'hui, il faut être sous le sang de l'agneau. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas touché par coronavirus, que vous êtes sous le sang. Il y a aussi les païens qui ne sont pas touchés. Après ce vent-là, on se rencontrera avec les païens aussi qui ne croient pas le message. Mais maintenant, tu diras que tu es sous le sang. Le sang, c'est la chose qu'on a rejetée, recevoir cette chose. Maintenant, je vais vous dire clairement. Demandez-moi. Exactement. Parce que quand on dit agneau, c'est qui? Le Saint que suis rejeté. Il s'agit de qui? Mais c'est ça. Avant de continuer avec d'autres citations. Frère Branham dit dans Lettre audio à Liva. Prêché à Tucson, Arizona. Le mercredi, la date n'est pas, c'est 00. Ils ont seulement trouvé le mois. C'est le mois de mai 1964. Le paragraphe 27. William Branham envoie la lettre à Liva Lydie, puisque selon Luc 17, je crois 25, il est dit, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être rejeté. Effectivement. Frère Liva, dans ton livre que tu vas écrire, insère ça, dis aux gens, Frère Branham a été rejeté. Donc c'est lui le Fils de l'homme dont Jésus parlait. Écoutez, eh bien, vous pourriez ajouter ceci, que Frère Branham a été rejeté. Il a été traité de tout le nom. À commencer par un diseur de bonne aventure, un Simon le Magicien qui arriverait. Vous voyez. Ça c'est clair. Jésus avait dit ça. Les gens ont reçu Branham, non? Mais il dit les reçus. À ma question, vous l'avez déjà posé. Quel type de Branham ont-ils rejeté, pasteur? Puisqu'ils ont reçu Branham prophète, ils ont le tabernacle. Mais quel type de Branham? Quel Branham, pasteur? Les pharisiens croyaient aussi que Jésus était prophète. Mais il y avait l'aspect qu'eux ne croyaient pas. Dire qu'il est le Messie. C'est ça. Parce que le Messie, c'est Dieu. C'est ça qu'il rejette. Nous connaissons qu'il est prophète. Nous savons qu'il est prophète. Mais dire que l'onction sur la tête de William Branham, ça veut dire quoi? Il n'est pas le Messie. Mais comment on veut embrouiller les choses? L'église peut se fermer. L'église, Frère Branham dit dans la brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. L'église est un individu parmi tant d'autres individus. L'église, c'est William Branham. Au moment où nous sommes ici, nous sommes dans l'église. L'église, c'est un corps mystique, ce n'est pas les ondas. On peut se réunir. On peut prêcher à quelqu'un à distance. Ça c'est vrai. Là, je prêche. C'est pas la parole. Oui, ça c'est vrai. Donc, pour que quelqu'un soit prêché, il doit venir chez moi. Frère Branham disait, pour ceux qui sont connectés à nous par des lignes téléphoniques, maintenant écoutez, là où vous êtes, croyez, sans même imposer les mains. En Afrique du Sud, il avait imposé les mains. Marc ça, ce n'est pas toucher quelqu'un. La foi des gentils, je suis indigne que tu viennes sous mon toit. Ça, c'est la foi des gentils. Prononce, je suis militaire. Quand j'ordonne au lieutenant, je ne suis pas obligé de rester là.
ils obéissent, mais tu es le maître des esprits, prononce la parole. Cela arrive. Et quand Jésus a prononcé, ce n'était pas arrivé. La foi ne considère pas les distances. Celui qui a rejeté le Saint-Esprit, c'est William Branham. Si vous avez le doute, prenez la brochure, pourquoi crier par le paragraphe 102, version La Voix de Dieu. Frère Branham parle de cette photo. Il dit un prédicateur baptiste a parlé mal contre cette photo. 2 semaines après, il était mort. Parce qu'il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Souvenez-vous, c'est ce que Jésus avait annoncé dans la Bible, dans Matthieu 12, 31 à 32. Quand le Saint-Esprit viendra, il va accomplir ceci. Ça, c'est pas la photo du Saint-Esprit. Maintenant, je vais lire une écriture pour terminer. Oui, allez-y. C'est très, très édifiant parce que... Nous sommes dans un royaume inébranlable, éternel. Et ce royaume-là est un roi. Il n'y a pas de royaume sans roi. Quand on parle, on est dans le royaume éternel. Mais qui est le roi du royaume? Frère Madame dit dans les 70 semaines dernières, le roi, c'est la dernière chose, c'est ça. Maintenant, écoutez, frère Madame, le Saint-Destin. Ah, c'est grave. Je suis dans la brochure pour terminer, suivez. Un témoignage. Un témoignage. Prêché le dimanche 7 juin 1953 soir. C'est prêché à Cornesville, Indiana, USA, le paragraphe 3. Eh bien, concernant la grande trinité divine de Dieu, au jour, tout cela, c'est un seul Dieu. Dieu dans une trinité, 2 fois, 2 points. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Point. 3 questions. Or, si un homme rejetait Dieu à l'époque de la dispensation du Père sous Moïse et la loi, eh bien, il était mis à mort. S'il désobéissait à Dieu, qu'il violait son commandement, quand Jésus est... Donc, il serait tué. Quand Jésus est venu, il a dit maintenant, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans le siècle, ni dans le siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, écoutez la conclusion de William Branham. Donc, rejeter le Saint-Esprit ce soir, c'est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse, ou rejeter Jésus-Christ quand il était ici sur terre, marchant dans la chair. Donc ça c'est très grave. Et comme les gens de l'époque ne comprenaient pas Dieu le Père, les gens pensaient que les Israélites étaient bizarres, ils avaient appliqué du sang aux portes et tout. Ils pensaient qu'ils étaient une espèce bizarre de gens. Et puis ils ont confectionné une religion à l'époque et on en fait une religion universelle. Et puis la chose suivante qui est arrivée, c'était Jésus. Quand il est venu, il a bien taillé en pièces tout le fondement de cela. Et eux pensaient qu'il était un imposteur. Mais il était exactement conforme à ce que les Écritures disaient qu'il devait être. Mais ils l'ont rejeté. L'Église l'a rejeté. Et bien alors, puis après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Et maintenant, il se fonde sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Mais c'est grave. Il prend l'appui sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. C'est pas vrai. Mais exactement comme les autres l'ont toujours fait. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est exactement ça. Les gens rejettent la parole. Et ils sont antichrist et rejettent la parole. Au lieu de se cacher aux États-Unis dans des maisons, dire que les pasteurs ont fui. Non. Mais si vous étiez en Afrique, tu allais faire quoi? Oui. La chose à faire, c'est de recevoir William Branham, le Saint-Esprit. Si ce n'est pas ça là, vous n'êtes pas sous le sang. Que tu sois à l'église, à l'église ou en dehors de l'église, ça compte pas. La chose aujourd'hui, c'est d'adorer Branham. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. C'était notre flash d'infos. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Vraiment,
En direct. Une question, il y a En quelqu'un direct. qui pose la question, il dit quoi? Il dit quoi? Le frère Joseph. Pasteur, vous avez dit que frère Branham est né Immaculée Conception. Et alors que selon la promesse, il fallait que le parent rédempteur devait être un plus proche parent, ayant les mêmes cellules de sang comme nous, né comme nous. Or, ceci n'a pas pu marcher car il n'avait pas la même cellule de sang comme nous. Parce que comment expliquer ceci? Merci pour la question. Et je crois que le Messie, le parent rédempteur ne peut pas, il est proche parent. L'expression veut dire Dieu qui est théophanie esprit. Il prolonge, ça veut dire il rallonge sa tente. Ça veut dire de l'esprit il devient chair. Mais le parent rédempteur ne peut pas naître comme nous, il ne peut pas avoir le sang comme nous. Parce que ce qui fait qu'il nous rachète, c'est sa manière de venir au monde. Si, frère Madame dit dans le 3e psaume, je crois, ou dans la brèche, s'il naissait encore comme nous, il naîtrait pécheur. Il faut encore un autre parent rédempteur. Donc, il est né Immaculée Conception, c'était pas le sujet, il fallait que la question soit selon le sujet. On répond de tout de même. Donc, la question c'est que William Branham est né en dehors du sang et l'ovule de papa et maman. Vous lirez ça dans La Divinité expliquée. Il dit ce qui, exactement, avant ma naissance, il y a eu une expérience avec mon père. Mon père et ma mère ont eu une expérience avec l'ange. Avant la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont eu l'expérience avec l'ange. De quel ange il s'agit? C'est l'ange Gabriel. Pourquoi? Parce que William Branham avait dit, de même que l'ange Gabriel annonçait la première venue, il annoncera la seconde venue. Il avait annoncé la première venue comme il est allé à Marie, puis Joseph voulait douter, il est allé à Joseph. Et s'il annonce la seconde venue, frère Branham a dit, ils ont eu déjà une expérience avec l'ange avant que lui naisse. Donc, et il ajoute dans la brochure Dieu, question-réponse ou Dieu mal compris. Au paragraphe 90, 91 et 92, il dit, de la même manière que la naissance virginale de Jésus était un mystère, aujourd'hui c'est un mystère. Et cela l'a été à ceux qui étaient non spirituels. Mais aujourd'hui, pour les croyants spirituels, c'est pas un mystère, cela leur est révélé. Ils savent que c'est un acte de Dieu. Donc c'est impossible. Vraiment, je crois que le frère Joseph Boutou a reçu sa réponse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique Flash Info. Vous avez tous compris et nous sommes dans la joie. Nous continuerons toujours à vous envoyer des vidéos de temps en temps parce que nous sommes toujours dans l'actualité. Et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.